J'ai vu ma famille, j'ai été voir ma grand-mère cette semaine, ça m'a fait du bien. Ma grand-mère m'a parlé de son sujet préféré, ses funérailles. Et non, elle est à l'aise, là. Elle, c'est son prochain projet, hein? Ah non, elle est excitée, comme « Ah, ça s'en vient! » Peut-être aujourd'hui, on sait pas, on croise les doigts, puis... Ah non, elle est tellement drôle. Moi, je pense que ses funérailles, c'est ce qui la garde en vie, personnellement. Tellement excitée. Elle m'a dit « Moi, Charles, à mes funérailles, je veux pas être exposée au salon. » J'ai fait commencer à faire « Ah, regarde, moi, j'ai peur qu'il me maquille tout croche. » Bon. J'ai dit « Grand-maman, on va comprendre si t'es pas belle dans le cercueil, là. Je veux dire... Être morte, c'est pas mal le summum de « Ouais, ça file pas ce temps-ci, OK? » Alors, je trouve ça fascinant à quel point on met de l'importance sur l'apparence. Moi, j'ai une amie il n'y a pas long, OK? C'était sa fête. Et comme cadeau, ses parents lui ont acheté des implants mammaires. On est rendu là. Tu peux offrir une partie du corps à quelqu'un, une modification corporelle. Ça va être normal dans une couple d'années? Tu vas ouvrir une boîte, tu vas faire « Oh mon Dieu, mais quelle belle jambe! » Ah non, je sais, je l'ai vu chez Simon. Je me suis dit que ça irait bien avec ton genou. Merci. Aux messieurs à l'urinoir, hein, vous allez pouvoir vous tourner vers vos collègues, faire « Wow! Costco? » Moi, ce que j'aime de cette blague-là, c'est qu'on ne sait pas si c'est un très gros pénis ou beaucoup trop de pénis. Et dans tous les cas, il faut que j'aille l'acheter avec ma mère. C'est comme ça. C'est elle qui a la carte. Pas le choix. Non, t'essayes le pénis. Non, tu l'essayes. On le ramènera pas au magasin. Essaye le pénis. T'es bien, c'est celui-là. Marche avec dans le magasin. Marche! Alors, on met tellement d'importance sur l'apparence. Mais moi, franchement, je pense que c'est pire pour vous, mesdames. Je pense que c'est pire. On s'en rend compte dans des petits détails. OK, moi, à un moment donné, un Noël, mes oncles m'ont pris à part. Ils m'ont dit « Charles, une femme... » Ça part toujours bien une phrase. « Une femme, tu ne demandes pas son âge. » Il y a des gars qui se sont fait dire ça. Mais un bonhomme plus âgé, tu veux lui faire plaisir de demander son âge. Alors, tu vas faire sa journée. Prochaine fois que vous voyez un monsieur d'un certain âge marcher, là, arrêtez-le. Il n'est pas pressé. Il va nulle part. Il va pas chez eux. C'est une belle activité, c'est pas la maison. OK? Arrête-le. Hey, monsieur, vous avez quel âge, vous? Il va s'agripper le pantalon. Moi, ça? 75. Mais un peu. Hey, mon Dieu, je lui donnais plus jeune que ça. Ah, je sais. Je joue encore au golf, hein, puis je bande très dur. Touche! Moi, je trouve que les femmes vieillissent beaucoup mieux que les hommes, mais c'est même pas proche. Regardez n'importe quel couple de grands-parents, 100% du temps, la grand-mère est plus lucide que le grand-père. Il n'y a aucune exception. Comme même si elle n'est pas toute là, elle est plus là que lui. Ah non, même si elle a l'Alzheimer, les quelques moments où elle est là, elle va être comme « Oublie pas que quand je vais oublier, elle va être là « Hein? » Embarque dans l'auto, il est mêlé. Ah, hey, c'est pas la route. Hey, elle est là. Attention, tourne-le. Regarde, attention. Tourne-le. Si elle n'était pas là, il serait mort il y a 20 ans. Hein? Ta grand-mère, elle sait quoi te dire. Ma grand-mère, elle sait ce que je fais. Comme, puis l'humour, comment ça va? Mon grand-père, aucune idée. Un moment donné, il se retourne, il est là, et puis... C'est tout ce qu'il y a. Je me sentais seul. Fais quelque chose avec ça. Part une conversation. Voyons. Alors, ma grand-mère, elle connaît ma date de fête. À ma fête, elle m'appelle. C'est la première. Elle a « Oh, mon cher Charles, amour, sérénité, santé, passion, fête. » Elle a sa toune. Mon grand-père, à un moment donné, dans l'année, il me donne 40 piastres. Je suis là, c'est pas ma fête. Il fait « Oh, redonne-moi 20, voyons. » Alors, les femmes vieillissent mieux que les hommes. La preuve. Est-ce que vous avez déjà vu un serveur de plus de 60 ans? Jamais vraiment, hein? Et il y a une raison à ça, c'est que passé 60, il ne serait pas capable de gérer. Tandis qu'une serveuse de plus de 60 ans, elle n'a jamais été aussi jeune de toute sa vie, hein? T'arrives, c'est marqué « Veuillez attendre qu'on vous assigne une place », elle te pogne par les épaules, elle te drop sur une banquette, et là, t'es venu il y a 3 ans, t'avais bien aimé ça, merci. Elle te verse de l'eau, pas par le bec, sur le côté même. Ah non, ça gaule. Si tu as un café, elle a une mission, que ton café soit jamais moins que plein. Elle te spot, tu prends une gorgée. Oh, hey, un petit lait chaud. Un petit lait chaud, j'ai vu un petit lait chaud. Non, un petit lait chaud. Elle te le fout dans le fond de la gorge. Voyons! Ah non, dès que t'es grand, je prendrais peut-être la facture, elle te débarque, elle l'a tatoué sur le bras.
Si c'est long, c'est elle qui va te le dire. Elle va venir à ta table, elle va faire « Sacrement, hein? C'est long, hein? Tabarnouche! » Ah non, hey, moi, à votre place, je me plaindrais. Ah non, ça n'a pas de sens. Non, non. Ah non, j'ai été leur dire en cuisine. Ça fait 4 fois que je vais leur dire c'est long. Mais qu'est-ce que tu veux en cuisine? C'est des hommes. Hein?